Disposant de ressources naturelles abondantes, l'Afrique étudie les possibilités de développer ses combustibles fossiles pour les marchés domestiques et les exportations. Mais les participants à la Semaine de l'énergie de l'Afrique conviennent sur le fait que le continent a besoin de temps et d'investissement. Au cours des 10 dernières années, les 4 plus grandes découvertes sur le pétrole ont été en Afrique. Et cela continue de croître avec le gaz du Mozambique, du Nigeria, du Gabon, de partout. Et donc on peut le dire, ce que nous n'avons probablement pas, c'est la technologie et les finances. C'est pourquoi j'ai dit en Afrique que toutes les ressources pour l'énergie propre et pour l'énergie mauvaise sont abondantes en Afrique. Nous avons de l'uranium nucléaire, nous avons des ressources géophysiques et géothermiques en abondance en Afrique de l'Est. Nous avons les plages basses du fleuve Congo qui peuvent nous apporter un potentiel hydroélectrique pour desservir toute l'Afrique. En tant que premier producteur mondial de nombreux minerais critiques, l'Afrique est indispensable à la transition énergétique mondiale. Cependant, elle fait face à des pressions pour se décarboniser, alors qu'elle contribue à la plus petite part des gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. La transition doit être juste, équitable et durable. Nous disons que cela doit être juste, car le calendrier doit être favorable à tous, dans le sens où nous devons être capables de gérer nos objectifs de développement national en tant que pays et en tant que continent. Les émissions sur tout le continent sont de 3%, et c'est pourquoi nous disons que la transition doit être juste, et on nous dit de transiter là où certains d'entre nous n'ont rien à transiter. En dépit de riches ressources naturelles, près d'1 milliard de personnes en Afrique subsaharienne vivent sans accès à l'énergie propre pour cuisiner et 600 millions sans électricité. Éradiquer la pauvreté énergétique d'ici 2030 paraît être un immense défi. Chaque pays est différent. Les pays qui sont déjà industrialisés ont bien plus d'avance que les pays non industrialisés comme le nôtre, dont il serait irréaliste de déclarer que le Soudan du Sud sera capable d'éradiquer la pauvreté d'ici 2030. Ce serait irréaliste. En termes de création d'emplois et de chaîne de valeur entre les pays, je crois fondamentalement que c'est la situation qui se produit ici en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est déjà leader dans la technologie minière, donc nous ne parlons pas d'amener la technologie qui existe en dehors de l'Afrique. Ce dont on parle, ce sont les technologies qui ont été développées en Afrique, les technologies qui changent la donne concernant le secteur des minéraux critiques, et cela va également contribuer à faire de l'Afrique une destination plus attractive pour les investissements.